Ouais, comment tu vas YouTube? Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Vladi ou Vladi Gaming ou Vladi Royalties ou Vladi ce que tu veux, on s'en fout. Aujourd'hui, voilà, petite vidéo sur l'analyse du marché Royalties, il fallait que je le fasse absolument, voilà, ça fait une semaine. Je vais beaucoup mieux, hein. Je sais pas si tu vois YouTube, on se tutoie maintenant, tu vois, mais ça va beaucoup mieux maintenant parce que voilà, je suis un peu moins malade, maintenant c'est voilà, c'est madame qui est malade, donc chacun son tour, mais je vais beaucoup mieux, j'avoue que j'ai eu une petite angine des familles depuis une semaine et demie, et j'avoue que ça m'a un peu cassé, on l'a senti dans la dernière vidéo. Alors, l'analyse du marché aujourd'hui, bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire honnêtement? C'est un massacre, voilà, c'est un massacre, le marché aujourd'hui. Nous avons 18 talents, voilà, on est le mercredi 24 janvier 2024 et nous avons 18 talents en dessous d'1 euro. Voilà, la barrière d'1 euro a été franchie sur Royalties, sur le marché secondaire. Voilà, là je pense que j'espère que c'est un point de retour et pas un point de non-retour parce que là, voilà, la barrière a été franchie. On est sur des prix inférieurs à 1 euro et je vais vous expliquer mon point de vue pourquoi je pense que malheureusement ça va continuer. Je ne veux pas faire de panique hein, pour les futurs acheteurs ou pour les vendeurs actuellement, mais voilà, on va voir pourquoi ces prix sont affichés comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en fait? Alors première chose déjà, Royalties, faut pas oublier que Royalties, ce qui définit le prix sur Royalties, il y a 2 facteurs. Le premier, c'est comme dans toutes les cryptos, comme dans plein de choses quand tu investis, les prix reflètent l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'actuellement, quand tu vois des prix bas, ça veut dire déjà, premier point, qu'il y a beaucoup trop d'offres pour la demande. C'est-à-dire que tu as, il me semble que tu as plus de 5 700 000 ROI actuellement en circulation, pour pas beaucoup de gens qui achètent. Alors, ça s'explique avec plein de choses. Déjà, la première chose, c'est que les gens, il y a certaines personnes, je vais revenir dessus après, qui partent de la plateforme. Pourquoi ils partent? Ça, il y a des raisons plus ou moins personnelles. Il y a des gens qui ont besoin de récupérer leur investissement parce que ils ont un problème de voiture, je sais pas, ils ont besoin de récupérer des sous pour investir cet achat. Voilà, il y a beaucoup de raisons personnelles. La deuxième raison, c'est qu'il y a aussi des gens qui partent pour d'autres raisons, tout simplement, parce que tout simplement, ils ne croient plus à la plateforme, clairement. Ce que je conçois tout à fait, parce que les prix depuis le mois d'octobre ne font que chuter, sauf le mois de novembre, évidemment. Pourquoi le mois de novembre, vous me direz? Parce qu'évidemment, on n'a pas réinjecté de nouveaux ROI sur la plateforme. Donc évidemment, quand tu as un nombre de ROI en circulation qui ne bouge pas, les prix se stagnent et même évoluent, voilà. Et là, on voit que depuis, voilà, l'intro de Vinicius en décembre, voilà, qu'il y a un petit problème qui se passe. Voilà, les prix chutent. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas critiquer Royalties ou ce que disent les gens de Royalties, mais d'après les gens de Royalties, ne vous inquiétez pas, c'est normal d'avoir des hauts et des bas dans la crypto. Oui, oui, c'est ça, oui, 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 c'est ça. Je ne vais pas dire mes houilles sur ton nez, mais je suis pas loin de dire mes houilles sur ton nez, voilà. Bref. C'est vrai, cet argument est vrai. Je reçois des messages pendant mes vidéos, c'est vraiment stressant. C'est vrai que le marché, il y a toujours des hauts et des bas. Je suis totalement d'accord. Mais quand il y a sans arrêt des bas et pas forcément du haut, il faut peut-être se poser une question, tu vois. Le but, c'est pas de faire les montagnes russes sur une plateforme. Mais quand ça fait que du bas, que du bas, que du bas, faut se poser la question pourquoi? Et moi, j'ai la réponse. C'est tout simplement parce que il y a pas assez d'offres pour la demande. Voilà, il y a beaucoup trop de ROI en circulation pour le nombre de gens qui injectent de l'argent sur la plateforme. Et ça s'explique par des gens qui partent. Ça s'explique aussi parce que il y a des gens comme moi qui sont VIP 2, qui ont pas mal investi il y a 1 an sur la plateforme. Et là, je pense aux gens qui ont investi l'année dernière. Parce que les prix sont tellement cassés la gueule, les pauvres, je pense que tout le monde a perdu sur son wallet, mais sauf les gens qui sont arrivés au bon moment. Mais les gens comme moi, VIP 2, même les VIP 1, même les non VIP, franchement, est-ce que quand tu investis de l'argent sur la plateforme, tu vois que les prix baissent, tu as envie de réinjecter des fonds? Mais non, tu n'as pas envie de réinjecter des fonds. Alors oui, il va y avoir des gens qui vont dire: «Mais si, c'est une opportunité et moi je réinjecte». Oui, OK, bah, c'est comme les attaques d'ours, tu vois? Mourir à cause d'une attaque d'ours. Oui, oui, ça arrive quand même, mais c'est rare. Voilà, bah, c'est pareil, bah, c'est ces gens-là, les gens qui réinjectent, les gens qui ont beaucoup investi, qui ont perdu de la valeur sur la plateforme, en règle générale, ne réinjectent pas. Et ça, c'est clair. Mais je ne sais pas si Royalties est conscient de ça. Je ne sais même pas si Royalties veut avoir la réponse. Je pense qu'ils analysent et ils voient très bien que les gens ne réinjectent plus d'argent, ça c'est sûr.
Ça, c'est quasi sûr que ça, ils le voient. Ça, c'est... Faut pas se poser de questions. Ils analysent tout. Le but, quand tu as une plateforme, que ce soit financière ou autre, c'est d'analyser ce qui se passe. Les statistiques sont très importantes. Et je ne sais pas si Royalties est conscient que vraiment beaucoup de gens partent et que potentiellement, bah, le fait de moins réinjecter de l'argent, c'est pas bon pour eux, même s'ils se font des frais de transaction à l'achat. Parce que les prix baissent, ce qui peut se comprendre. Je ne sais pas si dans le calcul, le fait que les prix baissent et que moins gens achètent, c'est plus intéressant que les prix stagnent et que les gens achètent. Je ne sais pas. Je ne pense pas, vu qu'il y a un pourcentage de 5% qui est pris quand tu achètes un ROI à 10 centimes, les frais sont moindres. Alors que si tu achètes des ROI à 3 euros, bah, automatiquement la plateforme gagne un peu plus d'argent. Donc je ne sais pas, je ne comprends pas trop. La stratégie de royalties, voilà, entre la fin d'année dernière et le début d'année, je ne comprends pas la stratégie. Voilà. Il y a des talents qui me font mal au cœur. Caroline Garcia qui est à 92 centimes. Je ne comprends pas. Il y a des talents comme ça. Alors on va te dire oui, c'est basé sur l'yield. Bah ouais, mais Caroline Garcia, elle a un yield de 1 centime, ce qui est à peu près la moyenne basse, on va dire, des talents. Mais 92 centimes, c'est extrême quand même comme prix. Et je pense que ça va baisser malheureusement. Et c'est ça qui me fait peur, c'est que je ne comprends pas la justification. Morozov, son yield, je le connais pas, à vrai dire. Je vais pas vous cacher que je suis pas allé sur la fiche de tous les talents pour regarder. Son yield est pourri. Mais 84 centimes, il y a... Tu vois, on voit ici, on voit sur 7 jours, je pense. On voit, non, même pas sur 30 jours. On voit, ah non, c'est trop lissé en fait, on voit pas bien. Bon, il y a eu un petit pic, petit pic à combien? Ouah, folie, on voit pas. Ah si, petit pic à 3,73 quand même. Il y a quelqu'un qui a dû acheter pas mal de ROI. Lui, ça doit lui piquer un peu les fesses, je pense, l'état du marché actuel. Bref. Mais voilà, comment un talent qui a une intro à 2 euros peut être vendu 84 centimes? Ça veut dire que des gens vendent à perte. Et comment comprendre que les gens vendent à perte? Quand tu vois un truc, quand tu investis 100 euros sur une plateforme et que tu vois que ta valeur est à 90 euros la semaine d'après, tu te dis, fais chier. Et quand tu vois que c'est à 60 euros 2 semaines après, tu commences à te dire, est-ce que je vais pas récupérer mes sous? Et clairement, c'est ce qui se passe. Je pense qu'il y a beaucoup plus de retraits que de dépôts. Même moi, le premier, je vais être transparent avec vous, j'ai 11 000 ROI. 11 000 ROI, ce qui veut dire que je reste toujours sur la plateforme, hein, je ne quitte pas la plateforme. En règle générale, je suis entre 11 000 et 12 000. Hein. Il y a une période même où j'étais entre 9 000 et 8 000, et tu vois, j'en ai racheté depuis, mais bref, le wallet a un peu baissé, quoi, tu vois. Bon, heureusement, il y a eu des petites dingues avec Diedrich, par exemple, à 20 centimes, où j'en ai eu 1 500, mais ça, c'est un autre, voilà, c'est un autre sujet. Il y en a qui ont de la chance, il y en a d'autres non. Et j'ai pas eu la chance d'avoir Forçant à 5 centimes, donc voilà, je me suis un peu rattrapé. Mais comment expliquer que des gens vendent à perte? Clairement, c'est c'est ouf. Alors, soit les gens vendent à perte, soit Royalties réinjecte des ROI. À ce que j'ai vu sur le marché, il y a eu un peu sur certains talents des ROI mis en circulation, mais c'est pas grand-chose. Mais voilà, les gens qui partent, Casper Ruud, alors moi, ce joueur-là, j'adore Casper Ruud. Euh, En termes de tennis, j'adore. Mais voilà, lui, il a jamais dépassé très rarement les 2 euros. Voilà, il a fait au tout début, le premier jour, à 2,32, c'était celle direct. Et 93 centimes, vous imaginez. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est comment est-ce que le marché aussi peut remonter. Et ça, je vais vous le dire, ça va être très simple. On va faire une simulation d'achat pour Morozov. Si j'en achète 100, je le monte à 93 centimes. Si je peux pas en acheter 1000, tu vois. Mais si j'en achète 500, il monte à 1,68. Donc, si on veut avoir un marché décent, il faut faire ça sur tous les talents, en sachant qu'il y a des talents avec un price impact beaucoup plus modéré. Caroline Garcia, j'en prends 500, je la monte qu'à 98 centimes. J'en prends 5000, 2,40 €. Là, c'est trop. Mais imagine, j'en prends 1500, 1,13 €. Même si aujourd'hui j'en achète 1500, je monte son prix un peu plus qu'1,13 €. Mais vous comprenez quand même que là, pour remonter le marché à des prix minables, même des ROI qui sont en moyenne à 1,20 30, il faut un investissement de ouf. Alors, je fais pas cette vidéo pour faire peur aux gens, hein. Attention, je n'essaie pas avec cette vidéo de faire peur aux gens pour vous continuer à vendre, pour que ça descende encore plus. Le but, c'est pas ça. Moi, j'ai énormément de talent sur la plateforme, en faible ou grosse quantité, je veux que le marché remonte. Donc moi, le but, c'est pas que de faire peur, hein. Il y en a qui font peur, moi non, le but, c'est de juste vous expliquer en fait euh,
comment c'est possible que le marché remonte? Pourquoi le marché descend? J'essaie de trouver des explications. Et c'est pas l'intro de vendredi de Mira Andreeva qui va, qui va changer les choses. Qui va changer les choses. Pourquoi? Parce que Mira Andreeva, il y a 50 000 ROI en intro. En circulation. Ah, super, on voit pas. Comment je fais? Pourquoi on ne voit pas 85 000, voilà. Donc sur 50 000, il y en aura 35 000 dans le pool. Donc il y en avait 50 000 à l'intro. Donc 85 000 moins 50 000, c'est-à-dire qu'il y en aura 35 000 dans le pool. Je vous le dis tout de suite, hein, on va parler de l'intro de vendredi tout de suite. Moi, je ne me place pas sur l'introduction, clairement. Pourquoi? Parce que t'as 150 talents en dessous de 2 euros. Pourquoi miser 2 euros sur un talent qui va sortir en sachant que tu n'as pas la prédiction du yield, même si c'est un talent qui est très jeune, qui a beaucoup d'avenir devant elle. Je ne remets pas en cause le talent, je remets en cause la quantité de ROI en circulation et qui va être déversée. Pourquoi investir 2 euros sur une intro à 50 000 ROI en sachant que tu as 150 talents en dessous de 2 euros? Ça sert à quoi? En plus, malheureusement, les intros perdent un peu de valeur, sauf évidemment comme l'intro qu'il y a eu l'année dernière où là, quand tu as 1700 ROI à intro, la rareté fait le prix. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai très peur pour l'intro de vendredi là qui arrive, parce que malheureusement, eh bah, je pense que ça va être une catastrophe, ça va être massacre à la tronçonneuse. Là, on va être clairement sur du Christian Bale. Là, ça va être American Psycho, mon gars. Goes out with that loser Patrick Bateman. C'est sûr, ça va être un massacre. Ça va être un massacre. Parce que ça ne peut pas monter au-dessus de 2 euros. C'est pas possible, en fait. Je peux pas concevoir que Mira Andreeva dépasse les 2 euros. C'est-à-dire que pour moi, l'intro, quand elle va se terminer, encore une fois, ce n'est que mon point de vue, vous n'êtes pas obligé de juger ou de vous fier, de vous faire, je veux dire, de vous faire une opinion, d'après ce que je dis. Mon but, c'est pas de vous faire peur, c'est d'analyser les choses et limite de vous prévenir. Limite de vous prévenir, c'est important pour moi, parce que c'est aussi mon boulot, voilà, d'analyste, on va dire, de voir le marché. Je suis là aussi pour faire des vidéos, pour essayer de conseiller. Donc voilà, moi je ne vous conseille rien, je vous dis juste mon point de vue. Je pense malheureusement que ça va pas dépasser 2 euros, c'est-à-dire que déjà en parlant rien que l'intro, je fais un petit pronostic. J'espère me tromper pour ceux qui vont investir. Moi, je ne vais pas investir. Par contre, je vais regarder l'intro. Sachez-le. Pensez à moi à 18 h parce que je vais être comme ça devant l'intro et je vais attendre. Voilà. Juste pour regarder comment se passe l'évolution du prix, comment se passe l'intro aussi. Et je pense que malheureusement, l'intro va être un massacre. Je pense qu'elle va mettre entre 5 à 10 minutes à se faire. Et encore, je pense que ça va dépasser les 10 minutes. Je pense que malheureusement, ça va dépasser les 10 minutes. Et en fait, pour la plateforme, pour ceux qui décident du pool, enfin, du royalties, je pense que c'est bien qu'il se passe comme ça des choses un peu compliquées pour eux. Malgré que eux, si tu veux, ils prennent leurs bénéfices. Donc je vais te dire, ils peuvent être aussi dans le déni et ne pas se dire oh, il y a moins de ventes, bah c'est pas grave, hein, il y a toujours de l'argent qui rentre. Voilà, faut se mettre à la place du royalties aussi, où ils sont comme ça, hein, évidemment. Faut pas se. Voilà, ils font des petites choses, malgré qu'ils mettent en place pour le VIP 2 un cash price de 30 centimes si tu hold Mira Andreeva pendant un mois. Malheureusement, je pense que l'intro va être très longue et je pense que malheureusement, il n'y aura aucun ROI acheté dans le pool. Ça veut dire que pour moi, elle va faire du 2 ou du 2,01, du 2,02 et encore, et ça va se casser la gueule. On a vu avec Matuidi qu'il n'y avait que 10 000 ROI ou 15 000, il me semble, en intro. C'était un massacre. Et je pense que même si elle, c'est une espoir, elle est très jeune, elle a 16 ans, pas de problème. Je pense que les gens peuvent pas garder un ROI sans connaître le yield predict ou le prochain yield. Et c'est ça ce qui m'amène à me poser la question pourquoi royalties? Je pense que royalties sait en avance à peu près le yield. Je pense qu'ils le savent. Et je pense qu'ils ne veulent pas nous le divulguer pour pas que tu te places sur certains intros et pas d'autres, tu vois. Mais cette information de ne pas avoir ce yield predict, tu vois, de n'avoir aucune donnée, de ne rien avoir du tout, je pense que ça joue sur les intros. Et encore une fois, 50 000 ROI plus 35 000 dans le pool, avec le marché actuel, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Et j'ai une pensée pour Khabib. J'en ai 1,67. Pourquoi il y a eu un gros pic, mais pourquoi le truc se... Mais pourquoi ça se vend?
Parce qu'il y a des gens qui partent et parce qu'il y a des gens, ils veulent vendre à ce prix-là en perte, mais pour ne pas trop perdre parce qu'ils ont peur que ça descende à 1,20. Ce qui est logique. C'est totalement logique. Je pense que c'est même un réflexe humain en fait. Quand tu vois que tu perds trop, au bout d'un moment, t'abandonnes. Et pareil pour Shimaev. Shimaev, j'adore ce talent, mais regarde le down, mon gars. En 7 jours, il y a eu un down. Bah, c'est une fois que le yield est sorti, hein. Le yield a été décevant par rapport au mois d'avant et les gens down tout de suite. Alors que, tu vois, quand son yield était au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, bah, le talent, il était à 2,50, 2,60, même à un moment 3 balles. Donc, tu vois, il y a des gens qui voient le yield et qui vendent tout de suite. Après, c'est de la spéculation, hein. On regarde Pavlovich. Pavlovich qui, lui, a perdu son combat, je sais plus quand, une nuit. Bah, c'est pas dur, c'était là, voilà, c'était exactement ici. Dès qu'il a perdu son combat, il était à 5 euros. Dès qu'il a perdu son combat, il y a un mec qui l'a down tout de suite à 3,42. Parce qu'il a perdu son combat, bim, il l'a vendu en sachant que son yield, à ce que je sache, voilà, ne fait que progresser. Donc, tu vois, il y a aussi de la spéculation, alors que le yield augmente. Et ce qui me fait un peu peur, c'est que malgré un bon yield, il y a des talents qui malheureusement diminuent. Et ça, c'est pas bon signe pour le marché. C'est vraiment pas bon signe. Parce que ça veut dire que vraiment des gens se barrent et veulent juste récupérer leur argent en fait. Et ça, c'est pas bon signe pour la plateforme. Alors maintenant, moi j'ai toujours 11 000 ROI. Je compte rester sur la plateforme. Je vois mon wallet comme tout le monde fondre de jour en jour. Parce que voilà, malheureusement, il y a des choix marketing qui sont faits et malheureusement, il n'y a pas assez de gens qui y arrivent. Et même s'il y avait demain 5000 personnes qui arrivent, est-ce que ça changerait quelque chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Un nouveau qui arrive, quelqu'un qui veut investir, va sur les courbes, mais il a peur, quoi. Enfin, moi, je suis nouveau, j'arrive. Ouais, il y a des pics et tout, mais voilà. Voilà, résumé. Je résume, hein. Je vous montre. Je n'ai même pas besoin de parler, en fait. Je pense que ça résume bien. Voilà, je pense que ça résume bien. Tout est en descente. Il n'y a que quelques talents comme Alice Kerov qui a un yield pété qui augmente, tu vois, ce genre de talent. Mais n'oubliez pas une chose, le yield est calculé sur le prix actuel du ROI. Si demain Alice Kerov passe à 2,50, il a beau avoir un yield en API de presque 20%, vous aurez 2 fois moins. Vous n'aurez pas 8 centimes par ROI, vous en aurez 4. Donc, oubliez pas ça non plus, hein. Mes petits royal teasers, oubliez pas ça. Donc, l'analyse du marché, écoutez, moi d'habitude je suis optimiste et là je suis un peu pessimiste, j'avoue. Après, c'est dans l'ordre des choses, quand tu perds un peu d'argent, c'est normal que tu te poses des questions. Mais voilà, je pense que tu vois, je déroule et rien que voir que tu arrives, voilà, tu arrives à plus de la moitié de la barre de scroll et que tu vois que l'intro, elle est positionnée en 150e position sur le nombre de talents qui restent. Ouais, tu peux te poser des questions. En tout cas, l'introduction de vendredi, voilà, pour moi, ce sera pas, voilà, ce sera pas mon intro. Clairement, je ne vais pas du tout me placer. Ça m'intéresse pas en fait d'investir. C'est un bon talent, mais vu l'état du marché, 2 euros c'est trop cher. Voilà, 1 euro je l'achète. Franchement, à 2 euros c'est trop cher, beaucoup trop cher. Voilà, ça m'intéresse pas. Voilà, j'espère que ces petites vidéos t'aura plu. J'ai essayé de faire une petite analyse. Ça fait quand même 18 minutes que j'enregistre, donc bon. Moi, je voulais faire une petite vidéo, mais voilà. J'aime bien partager mes petits points de vue sur YouTube. Je pense que ça intéresse aussi certaines personnes. Voilà, je vais refaire tout de suite une autre vidéo, mais là c'est pour parler du Discord perso que je vais lancer pour Royalties. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Je te laisse. N'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit t'abonner. Tu vois, c'est ça la différence avec Royalties, c'est que c'est gratuit. Il n'y a pas de frais d'inscription quand tu t'abonnes. Tu vois, c'est ça la différence. Mais il n'y a pas de frais d'inscription non plus sur Royalties. Je veux dire, mais là, il y a zéro frais. Zéro frais. Tu peux t'abonner, te désabonner. Zéro frais, mon gars. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux me laisser un petit commentaire si tu as un point de vue complètement différent. Possible, c'est mon point de vue. Après, ça fait longtemps que je suis sur la plateforme, j'analyse les choses et voilà, j'ai un peu peur pour la suite. Voilà, j'ai un peu peur pour la suite, surtout qu'on perd un peu de monde. Je le remarque sur Discord. Donc j'espère que j'ai tort et que ça va revenir. Mais malheureusement, tant que Royalties déversera des ROI, le marché ne pourra jamais remonter. Voilà, c'est mon petit résumé en une phrase. Je te laisse, des gros bisous, merci beaucoup d'avoir suivi les vidéos et je te laisse à la prochaine. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire et t'abonner. Ciao!